Et bientôt le coup d'envoi sera donné par l'arbitre britannique Monsieur Grant Barber, que Giovanni Trapattoni connaît bien puisque c'est lui qui a officié lors de son premier match en sélection Hongrie-Italie. Score 2-2, et puis il avait arbitré Bordeaux-Willem 2, victoire des Bordelais 3-2 en septembre 99 en Coupe d'Europe. C'est parti pour le centre de Maldini qui va longer la cage de Guillaume Varmus. Keita Sibierski dans la surface de réparation et le réflexe d'Abbiati pour repousser cet assaut lensois exceptionnel. Phase de réparation, il y a Larsen qui a demandé le ballon, c'est lui qui fait la tête et ça passe à côté. Le défenseur danois du Milan AC, Thomasson, Pirlo qui est marqué par Keita, obstruction de Keita du jeune malien, et Pirlo frappe ce coup franc beaucoup moins bien que prévu. Ça arrange les affaires de Guillaume Varmus. Morera a suivi le contrôle de la poitrine, la frappe de Morera, elle est à côté de la cage d'Abbiati. C'était bien essayé, voilà comment on peut trouver une solution. Voilà, c'est bien. Avec le pressing de Roll qui commet une faute, le genou derrière Carlo Ancelotti. Attention à cette tête, elle est au-dessus de la cage de Guillaume Varmus. Oula, attention à cette oui, avec Shevchenko. Et c'est télescopé un petit peu avec Guillaume Varmus qui lève les bras, peut-être pour que l'Ukrainien récupère, car il y a eu la saison pour Costa Curta dans l'équipe du Milan AC. Faute de Corridon sur le capitaine Paolo Maldini. Corner avec Guillaume Varmus supplé par Koulibaly. Avec Paolo Maldini, regardez Shevchenko. Cette fois le drapeau est levé. Il va être embêté tout le long. Il n'empêche que dans l'approche du but sorti, le centre tout de suite sur Shevchenko de la tête, et il n'a pas pu armer, heureusement pour Guillaume Varmus. On voit le centre, il est Fini avec Guillaume Varmus qui claque ce ballon de Jacek Bak derrière ses buts. En place devant Guillaume Varmus. Elle est détournée. Ouais, c'est fin de centre, le centre maintenant au retrait. Ouais, peut-être le pénalty. Non, monsieur Barber, c'est pas fini avec ce ballon qui se lève. Voilà. C'est une très très belle action individuelle de la part de Corridon qui a été vraiment percuté toute l'arrière défense de cette. Il n'y a pas de hors-jeu, attention, il va passer devant. Oh, et la faute aussi de Rigobertson. C'est vrai que le Danois a été un petit peu cravaté par Rigobertson. Serginho, faute sur Serginho, monsieur Barber par Serginho. Ça profite à Thomasson en position de frappe, elle est contrée par son Pirlo. Il a effacé, il centre, et but pour le Milan AC. Ça c'est terrible. Ricochet. Andrei Shevchenko après la tête de Thomasson qui met son deuxième but consécutif. Il avait marqué contre le Chievo Vérone, on l'a vu, son but en championnat. Terrible coup du sort pour le Racing Club de Lens, mais on le sentait, c'était une prémonition, et c'est peut-être là maintenant que Lens va jouer. Oui, tout à fait, il va peut-être se sentir libéré, mais on voit, c'est Thomasson qui est en train. Sibierski, ah non, c'est à côté. La tête d'Utaka. Que c'était bien joué. Juste à côté, là aussi, il y avait comme du ricochet dans l'air. Gagner le mondial des 17 ans en 97. Pour l'instant, il faut absolument égaliser. À Pirlo qui veut passer aussi ce ballon à Roll qui essaye d'envelopper. Ça frappe, c'est une remise sur le côté de Corridon. Il n'y a rien, dit monsieur Barber, c'est dangereux. Avec Shevchenko, la frappe enchaînée à côté. C'est bien une situation cocasse. On peut dire que là, il y avait quand même une faute du Russe. Beau geste. Il se revient sur lui-même, le centre. Oui, formidable. De Daniel Morera. Quelle action et quelle feinte de Utaka. C'est le duo aîné qui avait fait mal à la Corogne là-bas en Espagne avant de s'incliner. L'égalisation lensoise au plus bon moment. On n'y croyait plus, Denis. On n'y croyait plus. Il fallait jouer chez eux. 5e but en Ligue des Champions aimé pour Daniel Morera. Quelle intelligence et quel sang-froid de Daniel Morera sur ce magnifique centre de Utaka. Voilà, déposé magnifiquement dans le coin gauche d'Abbiati. Ça fait quasiment Sibierski qui récupère la frappe de Sibierski au-dessus.
Ça, c'est du bon football de la part de cette équipe de Lens. Qui regarde son chronomètre Et c'est fini. et qui siffle la mi-temps. Un jeu direct, un jeu beaucoup plus direct parce que face à cette équipe de Milan qui vient nous gagner ce match. D'accord, vous allez le gagner quand même. Merci. Et c'est reparti, hein, on l'a vu avec l'occasion d'Ambrosino possible. Corner encore de Pirlo et Guillaume. Très bien. Ce qu'il faut faire, il faut continuer. Utaka continue. Et marque. Et c'est le but. Et c'est le but de la délivrance pour John Utaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les premières minutes. Le pressing a existé. Le but est marqué par John Utaka. Elved est surpris par l'agressivité d'Utaka qui va glisser le ballon avec beaucoup de précision. Il fallait quand même le retour de Costa Curta, je crois. Oui, c'est lui qui la met au fond, hein, Alessandro Costa Curta. Mais s'il n'est pas là, elle y va de toute façon dans les buts d'Abbiati. Avec Larsen poursuivi dans le dos, il est obligé de concéder un corner. Car il n'y a pas de faute sur Larsen. Serginho dans la profondeur, il faut essayer de protéger sans jouer et sans concéder le corner. Sibierski, Larsen, et c'est en touche. Allez, Utaka. Utaka dans la surface, le centre. Oh, c'est pas tombé dans les pieds de Mort. C'est la limite de la faute. Serginho pour le centre, la tête de son en corner. Il y a des beaux duels. Centre immédiat au deuxième poteau, ils sont nombreux. Heureusement, ils sont lobés. Les Milanais. Cet homme est dangereux. Oui, attention. Très très gros danger. Et faute là sur. Ils sont deux même à rentrer. J'ai pas vu le second, mais. Charles-Édouard Corridon pour le centre enveloppé. Et il était là, Larsen, pour concéder le corner. Marqué, serré. Magnifique montée de Cyril Roll. Roll encore. Et Larsen qui a mis le pied avec ce coup franc en faveur du Racing Club de Lens pour ce pied en affût. Attention à cette frappe de Sibierski. C'est au-dessus. Il a trop pris le ballon par-dessous et trop enlevé. Et puis il y a une présence athlétique, une présence technique qui bien entendu a désorganisé aussi. Thomasson, le décalage sur Kaladze, c'est très dangereux. Kaladze qui attend, ah oui, il a préféré frapper. Heureusement pour le Racing Club de Lens parce qu'ils étaient 3 devant la cage de Guillaume Barneux. C'est pas la meilleure des solutions qu'a fait Kaladze. C'est bien faire Rigobertson, il n'a pas pu l'armer. Par contre, c'est une frappe qui part bien de Keita. Arrêté par Abia. S'il peut se retourner, heureusement. Allez. Ils ont mal négocié ce ballon d'attaque et c'est une balle de contre. Cette faute de Pirlo qui vaudra un carton jaune à son auteur. Mais Dall'Abona trouve Rosini et la faute de Ferdinand Colli. Il y aura un carton jaune également. Et c'est au-dessus. C'est un corner encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Je le voyais déjà de. Rosini, on le regarde de Corridon, le centre Sibierski. Oui. Oh, ils ont tous les deux raté le ballon. Il résiste au balayage de Corridon. Ajacek Bak aussi, Keita et coup franc sur Clarence Seedorf. Ce sont les. Il y a une provocation technique là. Le coup de sifflet de l'arbitre, Pirlo qui enveloppe et Varmus qui accompagne ce ballon. C'était bien tenté. Hein. C'était bien tenté, tiré. Mais Guillaume Varmus avait bien lu la trajectoire. Hein. Ça fait peur quand même. Parce qu'elle plonge, elle retombe à côté de la cage et met un petit ouf de soulagement. La tête de Moreira. Ambrosini qui a été touché. Hein. Daniel Moreira, monsieur Barber a sifflé. C'est Dorf le centre. Son n'est pas lobé, bien au contraire, mais il ne fait que remiser. Attention à Borriello, un petit peu poussé. Offensif de Moreira. Attention à Thomasson dans la surface. Que dit monsieur Barber? Il donne un carton pour simulation ou pour main. Et je pense qu'il a dû amortir. Carton à Thomasson en tout cas. C'est la deuxième. C'était ton marquage sur Seedorf. Jacek Bak, la frappe elle est contrée. Et la sortie de Diane Faye. Cette fois c'est bien lui. C'est lui qui sort ce ballon. Corridon qui se précipite. Il a été poussé. C'est terminé.
le Racing Club de Lens qui l'emporte sur le Milan sur le score de 2-1. Et on a vu une belle image aussi, on la retrouvera, c'est celle de Guillaume Vermuz avec Colli, tout le groupe lensois qui est récompensé de ses...